Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bébés plantes. Les bébés plantes, toutes celles qui sont issues de boutures ou alors les petites plantes trop mignonnes que vous avez pu trouver en jardinerie et que vous avez ramenées à la maison. Je reçois pas mal de questions concernant leur entretien et surtout comment on fait pour les garder. Parce qu'en fait, beaucoup de gens craquent pour ces petites mignonneries qui, on est d'accord, sont beaucoup trop choux à l'achat, mais on pourrait croire qu'elles sont très simples d'entretien et pourtant chaque petite plante a un entretien spécifique, bien sûr, suivant sa variété, mais surtout chaque petite plante a besoin de beaucoup plus d'attention que si c'était déjà une grande plante aguerrie et qui avait l'habitude de vivre dans un environnement un peu différent de là où elle a grandi. Déjà, une petite plante, souvent quand on l'achète, elle est dans un tout petit pot. On va prendre les petits exemples. Je me suis mis à côté de mon étagère à boutures tout simplement parce que ça me rapproche des plantes pour pouvoir les attraper. On va en prendre le Pilea Moon Valley. Pour moi, une petite plante, c'est une plante qui a un pot qui fait maximum cette taille de diamètre ici, que je n'arrive pas à décerner, mais je dirais 7 ou 8, et dont le pot est en plastique. Souvent, les boutures, on les met dans des tout petits pots, voire même encore plus petits que ça. J'en ai pas là, il va falloir que je me lève pour aller en chercher. En tout cas, les petites plantes comme ça, elles ont besoin de beaucoup plus d'attention que les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que qui dit petit contenant, dit forcément un arrosage plus régulier, parce que le terreau va sécher beaucoup plus vite, alors que si vous aviez un grand pot, l'eau pourrait se balader un petit peu plus et rester un petit peu plus longtemps au contact des racines, ce qui n'est pas possible avec un pot comme ça. Ce que je vous recommande pour l'arrosage en tout cas, c'est de bassiner, c'est-à-dire que vous mettez votre petite plante dans la petite coupelle comme ça, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous laissez bien la plante boire par le dessous. L'avantage aussi, c'est que c'est plus facile à atteindre, c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai vraiment placé les plantes juste à côté ici, et elles sont plus faciles d'accès et on les voit plus souvent. Ça me permet de venir au deuxième point. Placez vos bébés plantes dans des endroits que vous regardez souvent. La base de l'entretien des plantes d'intérieur et surtout des petites plantes, des débuts de plantes que vous venez de planter, donc des boutures ou des bébés plantes, c'est l'observation. Finalement, une bébé plante, c'est celle qui pourrait le plus vite déchanter et le plus vite mourir parce que forcément elle a beaucoup moins de feuilles que les autres. Et au niveau des racines, il est beaucoup moins important et donc s'il arrive quelque chose, la mort sera beaucoup plus rapide que si c'était une grande plante. Par exemple, ici j'ai une bouture de Rhipsalis qui n'a clairement pas été rempotée depuis bien longtemps et pour autant je l'ai quand même placée à un endroit où je peux la voir et où je peux vérifier qu'elle va bien. D'ailleurs, elle manque clairement d'eau, donc il va falloir que je l'arrose. Si on parle d'entretien de bouture, donc que vous avez fait ou que quelqu'un vous a offert, c'est vraiment important de les placer dans les plus petits contenants possibles que vous avez pour adapter la taille du pot à la taille des racines. Petit exemple, j'ai un Pilea ici et on peut voir que le pot est vraiment rikiki. Rikiki, peut-être qu'il fait 2 cm et demi. Et tout simplement parce qu'en fait le système racinaire n'était pas plus gros que ça. Donner un petit contenant à un bébé plante, c'est lui permettre de ne pas dépenser trop d'énergie pour essayer de répandre son système racinaire et de se concentrer sur sa pousse, qui est clairement l'élément clé de la plante parce que si le bébé plante ne pousse pas, elle va dépérir très vite et mourir beaucoup trop vite aussi. Ensuite, si vous partez d'une bouture qui vient de l'eau et que vous la placez en terre, c'est encore plus important de surveiller vraiment l'arrosage et de l'arroser très régulièrement pour que le terreau reste plus ou moins frais, humide, mais pas détrempé en permanence, pour que la passation en fait de l'état humide à l'état en terre se passe le mieux possible. Et ensuite, on a aussi le cas de figure des boutures par exemple d'Alocasia ou des rhizomes que vous avez pu trouver dans la terre de votre Alocasia alors que vous étiez en train de le rempoter. Tiens, petite surprise, une petite boule un peu dure que vous retrouvez tout près des racines, voire même accrochée des fois, que vous pouvez décrocher tout doucement et planter à nouveau. Et vous aurez des rhizomes, voire des bébés Alocasia. On peut voir avec mon petit Alocasia Cuprea juste là, qui, heureusement d'ailleurs, a fait des petits bulbilles alors qu'il était en train de se faire décimer par les trips, et que j'ai pu replanter dans un tout petit pot. Encore une fois, on est vraiment sur un diamètre de pot qui est le plus petit possible, et voire même le plus petit que j'ai pu trouver dans le marché, pour pouvoir adapter la taille du pot à la taille d'un rhizome qui n'avait peut-être pas du tout de racines. Là, je crois qu'il en avait un tout petit peu, mais vraiment c'était de l'ordre de 1,5 cm, et qui va permettre à la plante de se développer, et d'abord de développer ses racines, puis de se concentrer sur la pousse ensuite des tiges. Là, on a cet Alocasia qui est en train de partir. Je sais même pas si c'était un macro, et en tout cas celui-ci ne donne aucun signe de vie, à voir si jamais il va continuer de se développer, mais j'insiste vraiment sur la taille du contenant. On a aussi une astuce, c'est de placer les boutures ou les bébés plantes sous une cloche. Alors ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit i. En fait, c'est juste, en résumé, placer la plante dans un environnement clos, humide et chaud qui va lui permettre de se concentrer que sur son développement
parce que on va recréer en fait son univers le plus proche naturel qui va lui permettre de pousser beaucoup plus vite. C'est une très bonne idée par exemple si vous avez un codex. Attention notamment à la pourriture, hein. Vous pouvez lui mettre une petite cloche sur la tête tout en le laissant un petit peu respirer, faut pas non plus que ce soit très très serré, ou alors des sacs congélation, il y en a plein qui font ça aussi. Encore une autre astuce, c'est de les placer si vous avez. Rien n'est obligatoire dans tout ça, à part vraiment d'observer sa bouture et de l'arroser par le dessous au maximum parce que le pot est très petit et que l'eau a tendance à passer très vite à travers le substrat sans arroser les racines. Vous avez les petits plus, ce qui peut vous aider à les faire pousser, donc la cloche. Et en deuxième, je dirais les lumières horticoles. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog aussi. Non, c'est pas un vlog, c'était un favori. Je vous le mets encore ici si jamais vous voulez aller voir. Les lampes horticoles, ça permet, encore une fois, d'aider la plante à grandir quelle que soit la luminosité de la pièce. Là, on est encore un petit peu en transition, mais ça va pas tarder. Le printemps va arriver. Et on va avoir une lumière qui sera beaucoup plus importante. Et du coup, c'est pour ça qu'on conseille à tout le monde de bouturer au printemps. Parce qu'il fait plus chaud, la lumière est plus importante et la bouture a de plus en plus de chances de sortir rapidement et pas de mourir parce qu'elle n'a pas réussi à faire ses racines. La lumière horticole, ça permet notamment pour des plantes que vous avez achetées à l'étranger et qui ont un petit peu voyagé, de recréer rapidement un espace lumineux dans lequel elle va pouvoir vite faire sa photosynthèse sans qu'elle soit trop traumatisée par le voyage et tout ce qu'elle a pu subir, le stress, le froid et tout ça. Et moi je trouve que c'est vraiment une très bonne solution. J'en avais pas jusqu'à maintenant et c'est la première fois que j'en utilise là cette année. La lampe horticole, c'est vraiment l'endroit où je place toutes mes bébés plantes quand elles arrivent de loin. Alors, je dis mes bébés plantes parce qu'en fait, mon support avec la lumière est petit et en plus, il y a un petit rond en bas qui permet que de placer des petits pots. C'est pour ça que je n'ai choisi que de placer les bébés plantes qui étaient un peu en transition. Néanmoins, je suis en train de me rendre compte que là, c'est ok. Il peut commencer à y avoir des tâches justement que les UV peuvent faire sur la plante si jamais ils sont trop proches parce qu'elles grandissent vite, forcément, c'est le but aussi. Et je vais pouvoir enfin les déplacer, voire même les placer à l'endroit où je voulais les placer quand je les ai achetés. Voilà mes conseils sur les bébés plantes. En général, c'est qu'il faut savoir quand on achète une petite plante, une plante de petite taille ou vraiment dans un petit pot, c'est que si tu ne t'y connais pas trop, c'est pas forcément un bon plan parce qu'en fait, forcément, tu vas te mettre des bâtons dans les roues dès le début parce qu'une petite plante, c'est une plante qui n'a pas beaucoup de racines, voire peut-être même qui n'a pas encore raciné correctement et que tu vas acheter sans trop savoir comment l'entretenir. Même si c'est très mignon, parfois, il faut savoir soit dire non et ne pas choisir d'acheter une petite plante parce que tu sais pas trop comment tu vas pouvoir faire pour l'aider à s'épanouir chez toi et investir dans une plus grosse plante tout simplement parce que les racines seront déjà bien installées, la plante elle sera en pleine croissance et du coup elle sera lancée pour sa vie et l'acclimatation se fera beaucoup plus simplement. Je peux comprendre que les petites plantes c'est mignon, moi j'adore ça et j'en ai énormément acheté au début alors que j'y connaissais pas grand chose et j'en ai perdu beaucoup aussi. Et oui parce que des bébés plantes sans savoir l'entretien que tu dois leur donner et surtout qu'il faut les entretenir plus régulièrement que les autres parce que forcément elles ont des besoins qui sont plus importants que les grandes plantes, et bien tu les laisses dépérir et tu les fais mourir. Et ça peut dégoûter. Et je peux comprendre, parce que souvent c'est vraiment des petites mignonneries qui sont vraiment qui attirent l'œil, et des fois on les perd et ça peut perturber et même traumatiser certains qui disent attends, j'ai pas réussi avec une petite plante, comment j'arriverai avec une grande plante? Et justement, c'est complètement l'inverse. Les grandes plantes ont beaucoup plus de facultés à pardonner un manque d'arrosage par exemple, ça dépend de la variété bien sûr, mais à te laisser on va dire une deuxième chance si jamais tu l'oublies, contrairement à un bébé plante qui a besoin de toute ton attention. Finalement, c'est pareil dans toutes les familles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, notamment s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est possible. Je vous laisse écrire toutes vos interrogations, me dire si vous aussi vous avez des petites plantes que vous avez au début mal entretenues parce que vous saviez pas trop quoi faire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!